prendre place sur le circuit. Un tour de chauffe et de mise en grille pour chacune des classes durant ces manches qualificatives. Par classe, il y a 2 courses qualif au programme, à commencer par celle-ci, B contre C. Vu le nombre de pilotes qu'ils sont dans cette catégorie mini, 38 au total, eh bien, décision a été faite de les classer, de les répartir en 3 groupes A, B et C. 3 manches en tout, 2 par pilote. À commencer par la B contre C. En pole position, Just Mulder qui sort d'une malheureuse exclusion au terme de sa finale dans les Hauts-de-France. C'était lors de la 2e manche du championnat à Austricourt à la mi-mai. Il y a donc fin de revanche, Just Mulder, et on le comprend puisque il y a évidemment le titre national en jeu, ou du moins une bonne saison à clôturer. Après celle-ci, nous aurons encore 2 manches à Genk et enfin à Mariembourg à la fin septembre. Priam Bruno, à ses côtés sur la première ligne, n'est autre que le leader du classement provisoire, avec quelques points d'avance sur Tom Alderelstein, que nous aurons plus loin sur la grille. Entre les deux, Théomir Rifflard et Antoine Venant, Chuck Peterse et Edouard Godefroy, Milan Bécu et Laurens de Kock, Noah Grignet et Jamaro Hoft. 6e ligne, Fijn Albers et Tom Alderelstein, dont la qualification, vous l'aurez compris, s'est pas vraiment déroulée à la hauteur de ses espérances. Il va falloir suivre de très très près le numéro 857 et sa remontée vers les devants du peloton. Suivent sur la 7e ligne Antoine Boots, Jan Overeit, Lino Pedraza, Yanis Van den Bosch, Lucas Metz, Thuis Van Heus, Livio Quera, Adriana Combo, Cyril Grosjean et Ben McCloughery. Ils sont 22 au total sur cette grille de départ et ils se présentent en formation serrée à l'approche du dernier virage sous le commandement de Just Mulder, le numéro 827, notre poleman, celui qui court ce week-end sous les couleurs du team Energy Course et Benelux. Il est sur la gauche de votre image, Just Mulder à ses côtés, Priam Bruno, les feux s'éteignent, green, 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 on est parti. Première manche qualificative de l'après-midi à Genk, c'est pour les mini. Et Antoine Venant qui d'entrée de jeu tente de se frayer un chemin à l'intérieur de la trajectoire. Ça ne passe pas, gros contact et un crash à plusieurs pilotes dans le ventre mou du peloton. Aïe aïe aïe, certainement pas la meilleure manière de débuter sa journée. Le numéro 828 qui a été pris, c'est Priam Bruno. Non pardon, c'est le numéro 828, c'est Théomir Rifflard, pardon. Priam Bruno, le 878, est toujours en piste, mais Théomir Rifflard malheureusement a été pris dans ce crash initial. Et comme vous le voyez, les conditions sont toujours très difficiles. L'extérieur de la trajectoire, très très glissante. Et certains des pilotes qui vont jouer avec les lignes blanches à l'extérieur de la piste au virage numéro 5. Le numéro 822 en queue de peloton. Malheureusement pour lui, il s'agit de Lucas Metz qui s'est lancé déjà en queue de peloton et qui a été pris dans l'incident du premier virage. Antoine Venant, le numéro 825, doublé par le numéro 805 juste devant lui. Edouard Godefroy qui se ferait un passage à l'extérieur du virage numéro 9. D'entrée de jeu, c'est un gain pour la 3e place avec notre poleman Just Mulder qui est parvenu à se maintenir en tête devant Priam Bruno. La bataille pour la 3e place, Edouard Godefroy juste devant Antoine Venant. Et malheureusement, Théomir Rifflard, le numéro 828 qui a dégringolé dans la hiérarchie. Je tente de savoir où il est, de l'apercevoir dans ce peloton. On va y revenir d'ici un instant alors qu'il repasse. Oh, et attention, contact dans le dernier virage. Vous ne l'avez pas vu, mais je le distingue depuis l'extérieur de ma cabine commentateur. 2 pilotes dans le dernier virage. Au niveau du classement, Just Mulder a donc conservé l'avantage de sa pole. Juste devant Priam Bruno, Antoine Venant, Edouard Godefroy, Fijn Albers. Belle remontée de la part de Fijn Albers qui n'était que... Je le cherche sur la grille de départ. Il était loin sur la grille de départ. Fijn Albers, où était-il ? Voilà, il était 11e et le voilà déjà en 5e position, profitant évidemment des soubresauts du premier virage. Et attention, plusieurs pilotes qui sortent de la piste au virage numéro 5. Le numéro 838 qui vient de nous faire un joli tout droit là-bas. C'est Chuck Peterse, le pilote néerlandais. Aïe aïe aïe. Chuck Peterse du WGS Racing qui a manqué le point de corde là-bas sur une piste encore très piégeuse par endroits. Drapeau jaune et Chuck Peterse, vous ne le voyez pas, mais qui se refraye un chemin sur le tarmac. Donc il reprend le cours de cette épreuve. Et comme vous le voyez, certains des pilotes, le numéro 857, en difficulté, semble-t-il. Que se passe-t-il pour le 857 là-bas? C'est Tom Alderelstein, semble-t-il, si j'ai bien vu. Et ça se bagarre à tous les étages. Le 804 et le numéro 812 là-bas. Ben McCloughery avec Laurens de Kock qui se bataille pour les dernières places dans le top 10. 6 minutes et 17 secondes plus un tour. 9 minutes plus un tour, c'est la distance pour chacune des manches en mini. 10 minutes et un tour, ce sera pour les masters et les super shifters. Donc des épreuves un peu moins longues que pour les juniors et les seniors d'hier, qui étaient de 14 minutes plus un tour. Mais malgré tout, il faut se défaire des éléments. On revient en tête et la bagarre pour la victoire dans cette manche qualificative. Just Mulder en vert
Priam Bruno, juste derrière le numéro 878 sous les couleurs du team Dice Racing. Energy Course et Benelux contre Dice Racing. Qui pourra l'emporter dans cette manche initiale? Au niveau du classement général, Priam Bruno est en tête du championnat de Belgique. Il n'a pas encore gagné. Il a terminé deuxième à Mariembourg pour l'entame du championnat. Une finale un peu plus difficile pour Priam Bruno du côté d'Austricourt. Mais il est en tête malgré tout devant Tom Alderlechten qui effectivement s'est retiré. Abandon confirmé pour le numéro 857 du team OGS Racing. Et c'est bien malheureux pour Tom Alderlechten puisqu'il avait terminé à 2 reprises sur le podium de la catégorie en 2 courses. C'est une entame de week-end on ne peut plus difficile à cause de cet abandon. Dans le reste du classement, nous avons Antoine Venant en 3e position, à bonne distance, 2 secondes de Priam Bruno. 4e place pour Edouard Godefroy, qui est isolé par rapport à Antoine Venant. Il va devoir contenir le retour potentiel de Fane Albers, 5e. Nous avons Jamaro Hoft, Lorenz de Kock, Ben McAuley, Lino Pedraza et Adriana Combo qui ferment le top 10. On est de retour avec les 2 leaders dans l'enchaînement du premier secteur. Le virage numéro 3. Accélération à fond. Le long gauche, puis le premier point de freinage de la ligne droite de l'Europalan. Comme vous le voyez, la trajectoire qui est très très large là-bas. Les pilotes qui vont visent même l'extérieur de la courbe. L'intérieur à la corde justement est encore très très mouillé, donc très très glissante. C'est là à tout prix que vous voulez éviter de mettre les roues sous peine de perdre en motricité. Et attention, le dépassement potentiel là-bas, ça se passe plus loin dans le peloton. Et c'est dans le virage numéro 5, c'est le numéro 831, le 898 qui vient de prendre l'avantage, si je ne m'abuse. On y reviendra d'ici quelques instants. Mais bien joué là-bas pour le 898, plus loin dans le peloton. Pas pu distinguer clairement, mais le 828 là-bas, face au 891, le 828, qui n'est autre que Timmy Oriflaar, qui continue de remonter tant bien que mal le pilote Eurokarting, et qui vient de se défaire de Thijs Van Heus pour le gain de la 15e place. Et les pilotes qui évitent le passage sur la courbe à l'intérieur de chaque virage. Évidemment, il faut éviter les vibreurs plus que glissants. Alors que devant, la lutte fait toujours rage entre Just Mulder et Priam Bruno, séparés par à peine 2 petits dixièmes, 1,5 mètre. Priam Bruno qui attend son heure, évidemment. Et c'est ici que dans ce virage numéro 5, vous les voyez flirter avec la ligne blanche à l'extérieur de la piste, flirter avec les limites de l'adhérence. Et la trajectoire idéale, donc, il tend à s'assécher. On le voit déjà à l'œil nu depuis notre position et sur le live streaming. Ça va permettre aux pilotes, en tout cas, de maximiser leur performance, mais ça va peut-être aussi dégainer certaines stratégies osées dans le chef des autres catégories, puisque si la météo se maintient ainsi et si la trajectoire s'avère en grande partie, voire totalement sèche sur le circuit, eh bien alors décision sera prise de passer des gommes mouillées pour des gommes slick pour piste sèche. On n'en est pas encore là, mais ça dépend des tracés, mais notamment dans ce virage-ci, le virage numéro 9, on voit que la trajectoire s'avère plus sèche, loin du point de corde. Il faut revenir en tête, il faut revenir avec les 2 leaders. Just Mulder, Priam Bruno qui s'observe toujours. On est ici avec le numéro 818. Il s'agit de Thijs Van Heus en pleine bagarre avec Lian Overeit. C'est pour le gars à la 15e place. Oh, ça se tamponne légèrement. Le 881, juste derrière. Lian Overeit qui tente de ravir la position à Thijs Van Heus. On est de retour avec les 2 leaders. Et ça va être intéressant parce qu'Antoine Venant se mêle à la lutte et prend l'avantage au virage numéro 5. Antoine Venant, directement de retour dans la bagarre. Eh bien, le jeune pilote belge revient de loin. Le numéro 878, numéro 826, devrais-je dire, sous les couleurs du team RSD Karting. Et Antoine Venant avec les fameuses couleurs de l'usine DAP. Quelle belle maîtrise en tout cas ces jeunes pilotes de la catégorie mini. On voit qu'ils se battent avec les éléments à coups de volant évidemment. Il faut pouvoir tant bien que mal aller chercher l'adhérence. Ça joue entre les parties humides et Antoine Venant qui ne se laisse pas compter, qui tente de prendre l'avantage dans le virage numéro 11. Oh que c'était serré là-bas, mais Antoine Venant sur une excellente motricité, un excellent rythme de fin de course. Il reste 1 minute et 1 tour. Environ 2 boucles pour faire la différence. Et le duel entre Just Mulder
Et Priam Bruno vient de passer une bataille à 3 avec Antoine Venant qui s'immisce. Bien décidé d'aller chercher cette victoire dans ses manches. Antoine Venant, 4e au classement provisoire du championnat, qui avait hérité de la victoire sur tapis vert à Mariembourg après l'exclusion de Gilles Hermand, on s'en souvient. Et une victoire est une victoire. Et avec les points accumulés à Austricourt, eh bien, il est en position idéale de protagoniste pour le titre. Lui qui avait terminé 3e du championnat de Belgique 2022, derrière Arthur Wang et Gilles Hermand déjà. Antoine Venant qui n'avait pas encore remporté de victoire au général la saison précédente. Il s'était imposé notamment dans les manches à Mariembourg pour la finale du championnat. Il avait terminé 2e, son meilleur résultat à ce jour, une 2e place. En tout cas sur la piste avant d'hériter du succès à l'entame du championnat cette saison à Mariembourg. Et voilà que Priam Bruno est occupé à lui mettre toujours la pression. Mulder, Silva, Priam Bruno. Puis nous avons Edouard Godefroy, 4e devant Jamar Hoft, Fine Albers, Lorenz de Kock, Leno Pedraza, Ben McCaukley, Noah Grignet. Alors que derrière, nous avons le numéro 822 du GEPA Racing sur le point de se faire doubler par Milan Beku. Est-ce que ça passe? Oui, au niveau du virage devant la tribune. Dernier tour entre Jost Mulder et Antoine Venant à votre image. À l'extérieur du premier secteur, Priam Bruno 3. Et a priori, ça ne devrait plus bouger au terme de cette dernière boucle. Il serait peut-être déraisonnable de tenter le diable, sachant que les conditions sont encore piégeuses par endroits. Et la question qui se pose, quel train de pneus passer? Rester en pneus pour piste mouillée, passer d'ores et déjà les slicks avec le risque que la trajectoire ne sera pas suffisamment sèche. Et attention, Venant qui passe à l'attaque dans le virage du numéro 9 dans le dernier tour. Antoine Venant qui prend la tête, mais qui ouvre la porte à Priam Bruno. Quelle fin de manche! Ils vont être côte à côte à la bord du dernier secteur. Venant aurait l'avantage à l'intérieur. Il glisse légèrement côte à côte sur le vibreur. Et Priam Bruno qui passe dans un trou de souris, mais Antoine Venant qui tente de contre-attaquer. Et ça profite à Jost Mulder. Une fin de manche sur les chapeaux de roue avec Priam Bruno qui a pris la tête. Mulder 2, Venant qui est en train de tout perdre. De la première à la 3e place potentiellement. Le drapeau à damier qui conclut. Et quelle finale d'entrée de jeu comme un avant-goût de course finale. Priam Bruno qui passe dans un trou de souris et qui enlève la victoire pour 2 petits dixièmes sur Jost Mulder. Antoine Venant qui se contente de la 3e place. Eh bien, quand on croyait avoir tout vu, quand on croyait que ce top 3 allait rester là où il était, ne jamais enterrer les ambitions des jeunes pilotes de la catégorie mini. Ah, c'est ce qu'on adore évidemment dans ces jeunes catégories d'âge, que ce soit les mini ou les mini-rookies. Ils sont toujours prêts à se battre pour la moindre parcelle de terrain. À partir du moment où il y a un espace, ils y plongent. Qu'importe le dernier virage, qu'importe le dernier tour, qu'importe le risque de tout perdre dans un accrochage, on y va à l'abordage. Et Priam Bruno a vu juste en s'infiltrant dans un petit trou de souris sur le vibreur devant Jost Mulder et Antoine Venant qui aura tenté le tout pour le tout. C'est lui qui aura secoué ce top 3 dans le virage numéro 9, lancer les hostilités. Il croyait avoir fait le plus dur, mais c'était sans compter sur l'abnégation de Priam Bruno et Jost Mulder qui récupère cette 2e position de manière un peu inespérée. Edouard Godefroy termine 4e devant Jamar Hoft, Lorenz de Kock, Lino Pedraza, Noah Grignet, Ben McCaukley, Adriana Combo qui boucle le top 10. 11e place pour Lucas Smet devant Timmy Oriflar, Milan Beku, Jack Peterse, Yanis Van den Bosch, Thijs Van Huys, Anton Bouts, Livio Kera, Jan Overeit, Cyril Grosjean, Fine Albers et un abandon à vous signaler, mais non des moindres, celui de Tom Alderlichten, notre jeune pilote de numéro 857, qui n'est autre que 2e du classement général provisoire du championnat. Et donc un des adversaires directs de Priam Bruno. D'un côté, Priam Bruno qui l'emporte, de l'autre, Tom Alderlichten qui se retire. Donc les 2 protagonistes du championnat aux extrémités du classement. Une petite pause, chers amis, et puis on continue avec cette fois-ci la catégorie des mini-rookies qui va entrer en piste sur le coup de 13h35 pour sa première manche qualificative. 9 minutes plus un tour. Et sur cette grille départ de la catégorie mini-rookie, Lévin Barbier sera en pole position avec à ses côtés Henri Constant Kempel.